Salut à tous, donc c'est Visa Profou, donc pour une nouvelle vidéo, donc pour ma première vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauvegarder votre SHSH, donc très important. Tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce SHSH et tout le tralala. Donc d'abord, il vous faut Tiny Umbrella. Donc je vous mettrai le lien dans la description de Tiny Umbrella. Donc la dernière 26.0.1.0.1. Donc voilà, donc vous branchez votre iPhone à votre ordinateur, vous le déverrouillez avant de lancer Tiny Umbrella, vous le lancez. Oui, mettez oui. Ce serait bien important pour pas qu'après, pour que vous puissiez quand même accéder encore à votre. Voilà. Donc il n'y a aucun risque. Donc le SHSH en fait, si vous préférez, c'est une sauvegarde, c'est quelque chose qui est propre à votre iPhone. Par exemple, on va dire vous êtes en version 6.0.1. On va dire vous voulez savoir sur quelle version vous voulez par exemple changer. Donc, pardon, désolé. Sur quelle version vous voulez changer. Donc, ce qu'il faut, c'est aller sur Tiny Umbrella. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu la manipulation. Donc, vous cliquez sur votre iPhone. Donc, Connected Device. Ça, c'est les appareils récents connectés. J'ai déjà fait. Voilà, donc ça sera pas au début. Ça sera vite. Ça sera. Donc là, vous voyez que j'ai un 3GS, comme je vous ai pas menti, 6.0.1, sous firmware 6.0.1. Donc là, j'ai fait mon truc et vous voyez que mon iPhone est éligible d'être downgradé, donc de revenir à l'ancienne version 4.1. Évidemment, c'est vieux. Donc c'est pour ça j'ai pas fait appel à Redsnow pour prendre le firmware et mettre mon fichier SHSH pour en quelque sorte les fusionner et créer mon propre firmware, parce que tout le monde, c'est accessible à tout le monde, ça. Voilà. Donc là vous avez pas ça. Donc là vous allez là. Et là en fait tu auras ça et ça de cocher. Et si les autres sont cochés aussi chez vous, ce que vous faites c'est ça, c'est si vous êtes déjà sur Cydia. Si vous avez Cydia, vous pouvez mettre ça. Ça vaut mieux pas. Et enlevez ça si c'est la première fois. Et donc vous laissez Save Available SHSH. Et même pas la peine de mettre Request SHSH from Cydia. C'est pas la peine. Donc là vous choisissez votre répertoire que vous voulez qu'il soit. Donc moi je souhaite qu'il soit dans .SHSH. Ouais, mais attendez, je vais le changer parce que sinon ça va être petit. Bon. Désolé. Donc voilà, donc vous avez dit c'est ma première vidéo. Donc on va le foutre dans le bureau. Tiens. Dans Apple on va le foutre. Dans Apple j'ai dit SH, pardon. Vous mettez ouvrir tout simplement. Donc là, voilà. Ensuite vous allez sur Général. Vous n'oubliez pas de prendre bien votre iPhone, parce que des fois ça fait tout. Et là vous faites Save SHSH. Donc là moi ça me les a, voilà, il va chercher. Regardez, il a à nouveau cherché. Voilà, mais comme je les avais déjà trouvés, il allait très vite. Mais normalement il vous fait une recherche. Bon, la recherche va aussi vite. Faut pas vous inquiéter si au début ça y a rien, parce que ça va pas aller aussi vite que ça. Ça va déjà mettre
version. Donc là voilà, donc là je vois que je suis éligible pour downgrader de 4.1 déjà, ça rentre ça aussi. Si c'est un fichier qui est propre à votre iPhone, parce que maintenant Apple arrête de signer par exemple iOS 6. Si vous avez un iPhone sous iOS 6 maintenant, que vous voulez faire cette manipulation là, ça ne marchera plus parce qu'ils ont arrêté de signer. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre 6.0.1, vous faites vous signez, donc vous faites save SSH et vous attendez qu'il sorte une version de crack si vous voulez jailbreaker. Voilà. Donc ça sert pas que à ça non plus, c'est pour garder une trace si maintenant vous avez un iPhone jailbreaké aussi. Et c'est très important aussi de garder ça, parce que ça va vous servir, ça vous sert à beaucoup de choses. Donc là vous voyez, je vous ai pas menti, encore une fois. Donc voilà, donc c'est bien iPhone 3GS. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va aller voir. J'avais mis dans Apple, vous vous souvenez? Et j'avais mis dans SSH. Et voilà, les deux fichiers sont là. Et ça, en fait, ces deux fichiers là, ça va apparaître au début sur votre bureau ou là où vous avez mis ouvrir, ça va apparaître. Ces deux fichiers là plus Umbrella là, ça va être là. Ça va apparaître tout seul, donc ça faudra pas les supprimer. Vous créerez un dossier sur votre bureau SHSH. De toute façon, ça va créer un lui-même va créer un dossier .sshsh et si vous le retrouvez pas, c'est ça, vous mettez .sshsh. Et là, vous voyez tout ça. Donc ça, c'est ce que j'avais pris pour vous. Et ça, c'est ce que j'avais fait avant. Voilà. Je vous mettrai Umbrella dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à sauvegarder votre fichier SSH. Et j'espère que on se retrouve bientôt. Je voudrais bien aussi que vous me disiez ce qui allait pas et tout ça, mais je veux que des critiques constructives, c'est-à-dire pas des critiques de singes, des critiques constructives en parlant bien. Enfin, ne m'en pas parler comme un bourgeois, mais si vous voulez, constructivement, voilà. Donc je vous dis à plus, ça sera certainement pour voir le e-boot bootrom si c'est un ancien ou un nouveau sur votre iPhone ou autre. Salut, à plus.